Bienvenue dans un nouvel épisode. La politesse est très importante en France, mais en tant qu'étranger, on n'en connaît pas forcément les codes. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser les expressions de politesse les plus basiques et vous donner quelques conseils de prononciation. C'est parti! On dit bonjour la journée, du matin jusqu'à environ 17 h. Il est très important de dire bonjour en entrant dans une boutique, en arrivant à la caisse d'un supermarché ou avant de commander quelque chose dans une boulangerie. On est une voyelle nasale. Il existe des sons similaires en anglais dans les mots uncle et song, par exemple. Pour prononcer on, commencez par dire O, puis ajoutez le son N en l'allongeant et en le fredonnant. Essayez de répéter cela en raccourcissant le son petit à petit. On, 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 on. Bonjour. Bonjour. Pour prononcer le R français, on peut s'entraîner à imiter le rugissement d'un tigre. On peut s'entraîner à dire ce son en le raccourcissant de plus en plus. Bonjour. 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 Un café, s'il vous plaît. On dit bonne journée en journée, du matin jusqu'à environ 17 h pour dire au revoir. On le dit par exemple en sortant d'un magasin après avoir acheté quelque chose. Attention, ce n'est pas bon, mais bonne. Ce n'est pas une voyelle nasale. Le son « et » à la fin du mot « journée » est similaire au son « a » en anglais, mais en plus court. Bonne journée. Bonne journée. Je voudrais payer, s'il vous plaît. 2,20 € s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Littéralement, s'il vous plaît signifie si cela vous plaît. Avec la famille et les amis, on utilise la forme informelle s'il te plaît. Sur des panneaux ou dans des mails, vous pourrez voir les abréviations SVP ou STP. Il est important d'ajouter « s'il vous plaît » pour demander quelque chose dans un magasin ou un restaurant, par exemple. Même avec des amis, il est important d'utiliser la version informelle « s'il te plaît » qui est parfois raccourcie en « s'te plaît ». On l'utilise même pour demander des choses simples comme de passer un morceau de pain à table. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Hélène, tu pourrais m'aider? Hélène, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai cet ami étranger qui me demande des conseils pour être plus régulier dans son apprentissage du français. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller? De rejoindre notre communauté pour apprendre le français avec nous, bien sûr. Mais oui, tu as raison. Comment j'ai pu ne pas y penser? Et surtout, n'oublie pas de lui dire qu'en avril, on lance un projet de club de lecture avec tous nos membres sur Discord. On va lire ensemble un livre en français et à l'issue de ce projet, ils pourront rencontrer l'auteur du livre en live pour lui poser toutes leurs questions. Dis-lui bien de s'inscrire rapidement pour ne pas rater ça.
tu as raison. Et vous aussi, les amis, rejoignez notre communauté en passant par le lien easy-french.org/membership pour ne surtout pas rater cette occasion exceptionnelle. On dit bonsoir pour saluer quelqu'un le soir à partir de 17 h. Comme bonjour, c'est très important de le dire en entrant dans une boutique, en commandant quelque chose à un bar ou en arrivant à la caisse d'un supermarché. Les lettres O et I forment le son wa en français, que l'on retrouve dans le mot moi. C'est un son similaire à la voyelle dans one en anglais. Bonsoir. Bonsoir. On dit bonne soirée le soir à partir de 17 h pour dire au revoir en sortant d'un restaurant, par exemple. Le « et » de soirée est le même que dans journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, une blanquette de veau et un gratin de légumes avec 2 verres de côte du Rhône, ça fera 39,70 € s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Voilà votre ticket. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. On dit bonne nuit le soir à partir de 22 h environ, le plus souvent pour dire au revoir juste avant de se coucher. Par exemple, en quittant une fête ou un dîner chez des amis. Le son « ui » du mot « nuit » pourrait s'écrire phonétiquement en anglais « nu-i ». On le trouve dans quelques mots courants comme « huit » ou « huile ». Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Bonne nuit. On utilise salut pour dire bonjour ou au revoir de manière informelle. On l'utilise avec des amis, de la famille, des collègues, mais jamais pour s'adresser à un vendeur, à un serveur ou un chauffeur de taxi par exemple. N'hésitez pas à beaucoup pratiquer le son U, qui est absent de beaucoup d'autres langues. Pour le pratiquer, commencez par faire le son I en français. Puis, ne bougez rien à l'intérieur de votre bouche, mais poussez vos lèvres en avant, comme pour faire un bisou, et retroussez-les un peu, comme si vous vouliez toucher votre nez. Vous devriez entendre quelque chose comme I, I. Pour vous entraîner, ajoutez des consonnes avant le U. J'ai vu, j'ai lu, j'ai su. Salut. Salut. Salut, Salut. ça va et toi? Ça va. Je dois y aller. Salut. Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez super bien. Voilà. Et alors on va commencer tout de suite la dernière séance. On a vu les... Qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, les 4 structures, n'est-ce pas? On va continuer. On va continuer. On va s'intéresser à découvrir autre chose. Et voilà. Parfait. Hmm. N'oubliez pas, d'accord, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne sur YouTube qui s'appelle Easy French. D'accord. Ok, voilà.
Maintenant, vous pouvez me regarder. Très bien. Alors, d'accord. Ici French, c'est une chaîne sur YouTube. Je vous conseille fortement. D'accord? La chaîne s'appelle Easy French, où il y a une énorme quantité de micro-trottoirs. D'accord? Hum, Oh. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment simple. Euh, on peut travailler là. D'accord. On a vu avec vous n'importe, avec n'importe. Non, n'est-ce pas? On n'a pas vu n'importe. Je pense que non. C'est vraiment facile, utile aussi. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir n'importe, d'accord, n'importe plus un élément, d'accord? N'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel, n'importe lesquels, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, oh, n'importe où, d'accord? Voilà, c'est ça. Et c'est simple, la leçon d'aujourd'hui, et c'est une, c'est une structure assez utilisée, d'accord? Voilà, quelqu'un qui veut commencer comme n'importe qui et n'importe quoi. Alors, il y a n'importe qui, n'importe quoi. En deuxième lieu, n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel, n'importe quel. Toujours quel. N'importe lesquels, n'importe laquelle, n'importe lesquels et n'importe lesquels aussi. N'importe quand et n'importe où, n'importe comment. Voilà et n'importe... Oui, exact. Bravo. Donc, quelqu'un qui veut lire la première partie, on va travailler ces cinq structures, d'accord? Un, deux, trois, quatre, oui, désolé, quatre structures aussi. Parfait. Un, deux, trois et quatre. OK. On va commencer par la première. Oui, quelqu'un? Ah, moi, Merci, Vanessa. Très bien. n'importe qui, n'importe quoi sont des pronoms indéfinis singuliers. Son- N'importe qui désigne une personne indéfinie, tout le monde. La porte n'est pas fermée. N'importe qui peut entendre. N'importe quoi désigne une chose ou un autre. Il se met toujours après les verres. Je peux manger n'importe n'importe quoi. Je ne suis jamais malade. Oui, effectivement, c'est ça. Très bien.
Oh, bravo. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui, n'est-ce pas? Désigne une personne indéfinie, tout le monde. La porte n'est pas fermée. N'importe qui peut entrer, n'est-ce pas? Entendre, pardon. N'importe qui peut entendre, oui. Et n'importe quoi désigne une chose ou une autre. Il se met toujours après le verbe. Par exemple, je peux manger n'importe quoi. Je ne suis, je ne suis jamais malade. Voilà. N'importe qui, n'importe quoi. Il y a des questions. Comment est-ce que vous comprenez n'importe qui, n'importe quoi? Comment est-ce que vous comprenez? N'importe qui, n'importe quoi. N'importe qui, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire n'importe qui, n'importe quoi? Non? No importa quién o no importa qué. Mhm. Exactement, oui, exact, oui. Mhm. Et n'importe qui. Et en fait, on utilise, il y a un mot spécifique en espagnol. Oui, ça peut essayer, on peut comprendre, no importa quién, no importa qué. Oui, ça va. Mais il y a des termes, disons, plus proches à notre langue. Il y a des termes, des expressions plus proches, a expresiones más cercanas. La porte n'est pas fermée. N'importe qui peut entendre, n'est-ce pas? Et je peux manger n'importe quoi. Je ne suis jamais malade. Mhm. Non? Il y a il y a des expressions plus proches à notre langue maternelle. ¿No? Cualquiera, cualquier cosa. Oui. D'accord? Cualquiera, cualquier cosa. La puerta no está cerrada. Cualquiera puede escuchar. N'importe qui, n'est-ce pas? N'importe qui peut entendre. N'importe qui peut entendre. Mhm. Cualquiera. Et je peux manger n'importe quoi. Puedo comer cualquier cosa. D'accord? Puedo comer cualquier cosa. No, no que esté enfermo, ¿no? N'importe qui, n'importe quoi. D'accord? Ça va jusqu'ici? Oui? Oui. D'accord, ok. Entonces, cualquiera, cualquier cosa. D'accord? Ok. Merci, Vanessa. Deux. N'importe quel. Toujours, attention, ça sera quel. Toujours quel, quel. On va prononcer quel, toujours. D'accord? Quel, toujours. On va prononcer comme ça, quel. D'accord? Quel. Toujours quel. Quel. Toujours quel. Quel. D'accord? Toujours quel. Voilà. Quel. Toujours quel. Mais ça dépend, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu el quel avec d'autres professeurs? Non, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va la regarder maintenant. Quel, c'est pour un homme masculin singulier. D'accord? Quel pour un homme féminin singulier. Quel pour un homme masculin pluriel. Et finalement, quel, oh, pardon, ici, c'est le féminin
pluriel. Et ici, ah oui, ça va. Masculin pluriel, oui. Donc, il y a quatre quels. Quatre types de quels. Quoi d'autre tu poses de quels, non? Quel. Voilà, comme ça. Comme ça. Quel. Toujours quel. Mais ça dépend. Ça dépend du nombre qui suit. Va dépendre del nombre que sigue. Quel, masculin singulier. Quel, féminin singulier. Quel, masculin pluriel. Quel, féminin pluriel. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, c'est le féminin. C'est le féminin, féminin pluriel, n'est-ce pas? Et tout simplement, pluriel, oui, pluriel. Comme ça. Toujours quel. Masculin singulier, quel. Féminin singulier, quel. Masculin pluriel, quel. Avec le S. Féminin pluriel, quel. Voilà. Deux. Deux. Quelqu'un qui veut lire. Deux. Non? Moi, Oui, merci, Emmanuel. n'importe quel, quel sont des adjectifs indéfinis. Ils s'accordent avec les noms qui les Mhm. signent. Tu peux venir à n'importe quel heure. Mhm. Exactement. ENT à la fin, interdit de prononcer, d'accord? ENT à la fin, on ne prononce jamais. ENT, c'est muet. Il, alors il, voilà, jusqu'ici. Merci. Et oui, et sont des adjectifs indéfinis. Ils s'accordent avec le nom qu'ils désignent. Igne. Pas désignant, pas accordant. D'accord? Qu'ils s'accordent avec le nom qu'ils désignent. Très bien. Merci. Tu peux venir à n'importe quelle heure, n'est-ce pas? À n'importe quelle heure. N'importe quelle heure, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier, hora. À n'importe quelle heure. Comment est-ce que vous comprenez? Tu peux venir à n'importe quelle heure. Tú puedes venir a cualquier hora. Oui, exactement, c'est ça. Très bien, Manuel. Exactement. Puedes venir à cualquier hora. À n'importe quelle heure. N'importe, d'accord? C'est la structure. N'importe. Así es cualquiera. N'importe qui. Cualquiera. N'importe quoi. Cualquier cosa. N'importe quelle heure. Cualquier hora. D'accord? Très bien. Jusqu'ici, ça va. Y después vamos a hacer ejercicios con estos, ¿no? Entonces, con otros quel. Bueno, Ok. acá estamos frente a este, ¿no? A este quel, féminin singulier. Quelle heure? O tu peux apporter, hmm, tu peux apporter n'importe quelle, n'importe quelle tarte. Ouais, la même chose, n'importe quelle, et quel repas, par exemple. Tu peux apporter. Alors, je vous invite à une fête. Ou, oui, je vous invite à une fête et vous pouvez apporter n'importe quel repas. D'accord? Poner cualquier comida ou vous pouvez venir avec n'importe quel vêtement. Mais con cualquier vestimenta, digamos, ¿no? Con cualquier ropa. N'importe quel vêtement, n'importe quel repas, n'importe quelle heure, n'importe quel, etc. Quel. Mais ça dépend du nombre qui suit. Dépendra del nombre que sigue. D'accord? Voilà. Jusqu'ici, ça va, ça marche. Ça marche, n'est-ce pas? Trois. Maintenant, trois. Trois. Moi. Trois.
Ok, merci. N'importe lesquels, laquelle, lesquels, lesquels sont des Mhm. prénoms indéfinis. Ils remplaçaient un nom qui précédait ce début bon habile. Tu peux prendre n'importe lequel. Exactement, oui. Très bien. Bravo. Il remplace, pas remplacer, il remplace. D'accord. Et oui, il remplace un homme qui précède. N'est-ce pas? Ces deux bus vont en ville, tu peux prendre n'importe lequel. C'est presque la même chose. D'accord? Et ici, par exemple, on va ajouter les adjectifs. Ici, on va ajouter les adjectifs. Voilà. Comme ça. Ah oui. Mhm. Ici, on va ajouter les adjectifs. D'accord? Par exemple, lequel, c'est masculin singulier encore. Le. Et laquelle, c'est féminin singulier. Ici, on va prendre le masculin singulier, les. Et ici, on va ajouter les féminins pluriels, n'est-ce pas? Masculin pluriel encore. Voilà. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. On ajoute les adjectifs, mais remplace un nom qui précède. Es un nombre que précède. En este caso, n'importe lequel. À quel bus, à quel, à quel nom remplace? Lequel? Remplace quoi? Remplace quoi? Non. Bus. Oui, exactement, bus, n'est-ce pas? Bus, oui. C'est masculin, c'est singulier, n'est-ce pas? C'est du bus vont en ville. Tu peux prendre n'importe lequel. Oui, exactement, n'est-ce pas? Donc, remplace un nom qui précède, remplace un nombre qui précède. En ce caso, lequel est précédé par le bus, n'est-ce pas? Oui, bus. Mhm. Jusqu'ici, ça va? Ça va jusqu'ici? Qu'est-ce que vous dites? Oui, difficile. Oui, Oh, creo que sí. d'accord, après, on va travailler quelques exercices. Mhm. Ok. Finalement, quatre. Quatre, quatre. Quelqu'un? Quatre, 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 quatre. Bon, personne. Richard peut-être. Mariella. Ou quelqu'un. Quatre. Moi, Merci, Emmanuel. euh, n'importe quand ou quand sont des adverbes. Adverbes. N'importe quand indique Très bien. un temps indéfini. Mhm. Tu peux venir n'importe quand, n'importe où indique un lieu, Mhm. défini
Pour elle, il va n'importe où, Mhm, n'importe quand, indique en manière indéfinie. Il ne sait pas nager. mhm, Il nageait malheureusement n'importe mhm, mhm, quand. mhm. Il nage. Il nage Attention, pas nager, nage. Je ne sais pas nager. Il ne sait pas nager. Il nage n'importe comment. Cette fois-ci, oui, on va prononcer ENT à la fin. Comment? Il nage n'importe comment. D'accord? Il nage n'importe comment. D'accord? Oui. N'importe où, n'importe quand. Comment est-ce que vous comprenez n'importe quand, n'importe où, n'importe comment? Tu peux venir n'importe quand. Puedes venir no importa cuándo. Oui. Mais oui, ça va, ça va. Hablamos así. Puedes venir no importa cuándo, así. Lo más, o qué escuchamos aquí en Bolivia. Hablamos así. Puedes venir no importa cuándo. Cuando quieres. Oui, c'est ça, Nathalie. Très bien. o cualquier momento. Oui, cualquier momento, sí. Exactement. Cualquier momento. Oui, tu peux venir n'importe quand, en cualquier momento. Cualquier D'accord? Très bien. momento, cualquier lugar y cualquier forma. Mhm. Ok. Et pour elle, pour elle, il va n'importe où. Non. Cualquier lugar, no. Él va a cualquier lugar. No, Decimos así. Hablamos así. Pour elle, il va n'importe où. ¿Cómo, cómo lo pensamos? Como lo más usual que escuchamos nosotros. ¿No es eso? ¿No? Decimos, él va a cualquier lado. A cualquier Oui, lugar. très bien. O sí, a cualquier lugar. Bueno, hay una tal vez más. Están bien, excelentes. Muy bien esas opciones. Añadiría una más. Donde sea. ¿D'accord? Por ella, él va donde sea. Pour elle, il va n'importe où. ¿Ok? Donde sea. Están muy ¿A bien dónde también. está? Sí, donde sea, ¿no? Eh, a cualquier lado. También depende del contexto, obviamente, ¿no? Y una más hubo, pero están bien, están correctas. Pero las más próximas serían, pues, donde sea. ¿Ok? Y vamos con el otro. N'importe comment indique une manière indéfinie, n'est-ce pas? Il ne sait pas nager. Il neige n'importe comment. Comment est-ce que vous comprenez? N'importe comment. Hay expresiones súper, súper usadas en nuestro contexto. como sea. Oui, très bien, bravo Manuel. Como sea. No sabe nadar. Il ne sait pas nager. Il nage n'importe comment. Nada como sea. Como sea, ¿no? No importa. Sí, obviamente traducción súper literal, no importa cómo, pero lo vamos a entender nosotros como sea. Par exemple, j'ai eu un élève et cet élève faisait les devoirs n'importe comment. D'accord? Et il m'envoyait à n'importe quand. OK? Et à la fin, quand j'ai révisé, je me suis rendu compte qu'ils faisaient leurs devoirs n'importe quoi. ¿D'accord? Como sea, cualquier cosa hacía, ¿no? Me enviaba a cualquier momento. Me enviaba así, cualquier momento, sí, ¿no? Ok, entonces así son las utilizaciones de este n'importe.
n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel, n'importe laquelle, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. D'accord? Ça va? C'est la seule théorie. Maintenant, on fait la pratique. C'est la seule teoría, no hay más teoría. ¿Ça va jusqu'ici? ¿Algo que no se ha entendido? Oui, non, complexe, facile. Oui, n'est-ce pas? Ok, on va faire quelques exercices maintenant. On va dire, voilà, on commence. Vous ne pouvez pas habiller pour aller au, au mess. Alors, je crois je vais relancer parce que je sais que vous ne regardez la partie. Voilà, maintenant, oui, vous allez regarder. Très bien. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'espace blanc? Donc, je vous écoute. Je vous écoute, je vous écoute. Non, personne. N'importe comment. Alors, tu peux lire la phrase entière. Vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment Ensuite, pour. pour aller au mess. Mhm, exactement. N'importe comment, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous comprenez la phrase? Oui, oui, n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment pour aller au mess. Vous comprenez la phrase? Oui, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment pour aller au mess. Ok, on va continuer. Deux. Non, difficile. Bon, personne. Ne prenez pas Mhm. n'importe quel crayon pour
corriger votre travail. Prenez le crayon rouge. Mhm. Oui, exactement. Et alors, mais avant de continuer, quel, n'importe quel, on entend de la même façon comme n'importe quel. Alors, quel, cuál quel. Porque los dos se van a decir y pronunciar quel. N'importe quel, n'importe quel. Le premier, Oui, exactement. N'est-ce pas? Masculin singulier. Masculin singulier. On va dire masculin singulier, d'accord? Et pas crayon, crayon, d'accord? Et crayon. Al final vamos a ver esto, d'accord? Ok. Ujú. Voilà, crayon. Deux. Ah, désolé. Ok, très bien. Maintenant, marche. À la fin, à la fin, on va euh, faire les remarques. Non? Hmm, Votre examen peut avoir lieu n'importe quand, la semaine prochaine. Mhm. Votre examen. 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 Oui, examen. Oui, Examen. oui, très bien. Votre examen peut avoir lieu n'importe quand la semaine prochaine. Oui, très bien. Exactement, très bien. Bravo. N'importe quand. Ensuite, c'est facile, c'est facile. Non. n'importe quelle couleur sera bonne pour reprendre les salons. Bravo, exactement. N'est-ce pas? C'est la couleur. En français, c'est la couleur, c'est féminin. Effectivement, c'est ça. Bien joué. Merci. Et Nathalie. N'importe quoi. Pourquoi vous regardez parmi mes étudiants? Ils sont très gentils. Vous êtes d'accord avec Vanessa? N'importe qui. Hmm. Effectivement, n'importe qui. N'importe qui pourra vous aider parmi mes étudiants. Ils sont très gentils. Mhm. Qui est de persona ou quoi de persona? Y une personne. Quoi, une chose. Para qui Ah, es la persona y ah, quoi un objeto. ya me equivoqué en eso. Ah, perdón. Oui. Ok, no. T'inquiète, t'inquiète. Ça va.
J'ai perdu mon cellulaire. Il peut être n'importe où dans la maison. Bravo. Exactement, Nathalie. Bravo. Très bien. Finalement, à la fin, on va analyser. D'accord? Phrase par phrase. Cet tyran est gourmand, il mange n'importe quoi. Mhm. Exactement. Il mange n'importe quoi. Bravo tout le monde. Effectivement. Alors, on va regarder maintenant les réponses correctes. D'accord? Donc, à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Vous comprenez tous toutes les phrases? Est-ce que vous pouvez trouver aussi des phrases? Oui, si vous devez traduire les phrases, comment est-ce que vous comprenez chaque phrase? La première. La première. Comment est-ce que vous comprenez la première phrase? Comment est-ce que vous comprenez la première phrase? Comment entendez la première phrase? Et la deuxième, si vous devez traduire. Vous ne No, pouvez. Oui, tú, vas-y. tú no puedes vestirte como sea Mhm. para ir a la mes, ¿era, no? Misa. Misa. Ujú, exactement. No. Muy bien. El detalle es que no es con el tú, sino es con el usted. Ah, no. Ok, nada más. Le traitement, el vous vraiment. Vous vraiment. ¿D'accord? Uno es el vous vraiment, el trato del usted, y el tutoiement. ¿D'accord? Tutoiement. Le traitement de vous. Aquí va a ir el vous, y pues le traitement de tutoiement sería el tu. Sería como el usteo y el tuteo. ¿Ok? Mm. Entonces, siempre que se utilice el vous, pues va a ser con al usted o ustedes. Me dirijo a ustedes, vous. Y cuando es el tú, le tutoiement, el tuteo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues estaba con le vouvoiement, efectivamente. Vous ne pouvez pas vous habiller como sea, ¿no? Para ir no puede vestirse como sea para ir a la misa. O no pueden vestirse ustedes como sea para ir a la misa. Creo que es eso, ¿no? Tal vez está dirigiéndose a los niños, no sé, ¿no? Adolescentes, no sé. Pero el vous a muchas personas, a más de una, obvio. Très bien. Deux. Très bien, Manuel. Deux. Mm, no, no. No puedes tomar cualquier lapicero para corregir su trabajo. Mm, Tome el crayón, bueno, el lapicero rojo. Très bien, exacto. Muy bien con el tome, gene. Y en ese mismo tome viene acá con el usted. O no tomen. Nuevamente se está dirigiendo a ustedes. Ne prenez pas. O usted, depende, ¿no? No tome cualquier crayón para corregir, pues, sus trabajos de ustedes, ¿no? Tomen el rojo. Nuevamente es al vous. Si sería el tomes, alors, sería, ouais, sería, por eso aquí, ¿no? Ne prends pas. Ahí sería. Esto es bien característico. Cada vez que veamos las terminaciones EZ, va a ir con el vous. O sea, están estas dos siempre unidas. El vous con el EZ. Y aquí es el l'imparfait, perdón, l'impératif, el imperativo para dar órdenes. ¿Ok? Y nuevamente está al usted. Pero el detalle es que no va con el vous. ¿Ok? Es el único caso donde no llevan el sujeto. ¿Lo hemos llevado eso? Creo que no, ¿no? L'impératif. Est-ce que vous avez vu l'impératif? Non? Oui, peut-être. Para dar órdenes. L'impératif. Oui, non. Nathalie Yuchara. No, no, Manuel. Creo que Ariela.
Oui? No. Non? Ok. On va les regarder, d'accord? La semaine prochaine, je pense. L'impératif. Esto es para dar órdenes, ¿ok? Pero bueno, es un adelanto. Entonces, aquí dice, pues no tomen o no tome, depende, ¿no? Ne prenez pas n'importe quel crayon. Prenez le crayon, esto iba a decir, crayon AI siempre va a ser E, pero también AY. Pourquoi? Parce que le Y est considéré comme une semi-voyelle. Es considerado como una semivocal, la Y. Entonces está dentro de esta categoría. Siempre la combinación A e I va a ser E, pero también AY. Pourquoi? Parce que le Y est considéré comme une semi-voyelle, como una semivocal. No es una consonante en francés, es una semivocal. Ok, entonces aquí pues será crayon, ¿d'accord? Crayon, crayon. Oui, bravo, 3. 3. Eh, sus exámenes pueden darse en cualquier mm, momento de la próxima semana. Oui, exactement, très bien, Vanessa. Mhm, très bien. Y no es al plural, no es exámenes, sino su examen, ¿no? Su De examen. usted, de Ah, ustedes. su examen. Sí, y aquí nuevamente, siempre va a ir con el votre. Aquí el votre va a ser al vous, pues, ¿no? Vous, votre, y estas son las características, siempre con EZ, ¿d'accord? N'importe quand. Oui, exactement. Su examen puede tener lugar, ¿d'accord? Peut avoir lieu. Tener lugar, sí, puede darse, ¿no? En cualquier momento, la próxima semana. Très bien. 4, 4, 4. C'est facile, c'est facile. Non, Cualquier color será bueno para repintar el salón. exactement, très bien, Nathalie. Bravo, 5. 5, 5. 5, 5. N'importe qui. No importa quién puede puede ayudarme entre mis estudiantes. Ellos son muy gentiles, Mhm. muy amables. Muy amables, muy gentiles. Oui, exactement, Vanessa. Pero hablamos así, no importa quién. Ah, cualquiera, perdón. Exactement, Vanessa. Cualquiera podrá ayudarles o ayudarle. Nuevamente el vous. Ayudarle a usted. Vous aider. N'importe qui pourra vous aider. Oui, ¿no? O a ustedes. Cualquiera, exactement. N'importe qui. Cualquiera. Ok, 6, 6, 6, 6. Et pour finir, 7. Et on passe. 6, 7, 6, 6, 7. J'ai perdu mon cellulaire. Il peut être n'importe où dans la maison. Yo perdí mi celular, podría estar donde sea en la casa. Oui, exactement, Nathalie. Ok. Hablamos así también. Está súper bueno. Hay una más, tal vez más. eh, donde, donde sea, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Podría estar donde sea. Donde sea, ¿no? Podría estar donde sea en la casa. Podría estar en cualquier parte, incluso, ¿no? Ahí están.
las variaciones, ¿no? En cualquier parte, n'importe où, donde sea también esa función. Reemplazan varias de nuestras expresiones con este n'importe où, n'importe qui, no, bueno, n'importe qui, cualquier, n'importe quoi, cualquier cosa. Ok, ujú, très bien. 7 pour finir. Finir, 7, 7, 7. Ese hombre es goloso, él come cualquier cosa. Bravo, c'est ça. Exactement. Sí, n'importe quoi, cualquier cosa. Oui, c'est ça. Exactement. Y luego hemos constatado entonces algo muy importante acá, ¿no? Vamos a remarcar porque es elemental. N'importe comment, pues es como sea, ¿no? Y el comment está relacionado pues a un verbo, ¿no? El otro era, en este caso está habillé, ¿no? No puedes vestirte como sea. Tu ne, vous ne pouvez pas vous habiller n'importe comment. El cómo está pues al cómo, ¿no? Al cómo se hacen las cosas, a una acción, a un verbo, a eso es. A un verbo está relacionado. Después, quel a un nombre, obviamente en masculino singular. Aquí, crayon, ¿no? Crayon, lo que hemos visto. Pero podría ser cualquier otro, podría ser más femenino, etcétera. Pero siempre va a ser n'importe quel. Obviamente esos cuatro quel que hemos visto. Quel. Toujours quel, pero se va a escribir diferente. N'importe quand, siempre relacionado a un momento, a un tiempo, ¿no? Aquí, n'importe quand, la semaine prochaine. Cualquier momento, ¿no? De la semana próxima. Très bien. Aquí, como les anunciaba, este quel, uf, désolé. Este quel está haciendo referencia, pues, a la couleur, ¿d'accord? Aquí, oui. La couleur, ici. Ok. Quel a la couleur, ¿d'accord? Ici, la couleur. Porque pues, es la couleur, féminin, ¿d'accord? Féminin singulier. Euh, et finalement, n'importe où, siempre, a n'importe qui, a las personas, ¿no? N'importe où, a un lugar, y n'importe quoi, a alguna cosa, ¿no? Ahí están las variaciones. ¿D'accord? ¿Ça va? ¿Ça va, n'est-ce pas? Ok, ça va. Ok. Alors, alors oui, on va continuer. C'est vraiment facile. On va continuer avec cet exercice. Et s'il y aura le temps, on va faire une activité à deux. Voilà, je vous écoute. J'ai acheté des romans policiers, mais pas n'importe lesquels. A, B. Ah, Exactement, très bien. J'achète. D'accord? Pas j'ai acheté, j'achète. Très bien. Très bien, bravo. Ensuite. Non. Vous pouvez vous asseoir à côté de n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec Vanessa? n'importe qui. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir à côté de n'importe qui. Vous comprenez le verbe asseoir? Oh, désolé. Asseoir. Asseoir. Vous pouvez vous asseoir à côté de n'importe qui. Pueden sentarse ustedes, ¿no? Vous pouvez vous asseoir, pueden sentarse al lado de quien sea.
D'accord? À côté de n'importe qui, une personne. D'accord? Une personne. El quoi es para las cosas, el qui para las personas. Ok. ¿Cómo es que se pronuncia? Asseoir. Oui, c'est ça, Vanessa. Asseoir. Asseoir. Très bien, c'est ça. Asseoir. Es el verbo sentar. ¿D'accord? En realidad es este verbo. S'asseoir. Sentarse. ¿D'accord? Sentarse. Un verbo así súper usado. Disculpa. Asseoir ahí. S'asseoir. Sentarse. Ahí está. Bien escrito. S'asseoir. Sentarse. Veamos la conjugación del verbo s'asseoir. La conjugación du verbo s'asseoir. La conjugación del verbo sentarse les voy a compartir después, ¿ok? Pero a ver, bueno, podemos intentar. Tu y el nous para que no se vaya, porque después se me van las cosas. Je m'assois. M'assois. Oui, je m'assois. Me siento. Tu t'assois. D'accord, tu t'assois. Et alors, il y a deux façons, hay dos formas de escribir este verbo. Sentarse. D'accord. Entonces vamos a ver una. Voilà. Mhm. Ahí. Je m'assois comme ça. D'accord? Je m'assois. Tu t'assois. Peut-être c'est la plus facile. D'accord? Il s'assoit. Il s'assoit. Nous nous asseyons. Si es un verbo irregular. Vous vous asseyez. Asseyez. Et il ou elle ça s'assoit. Pas s'assoit. Non. Ahí está, d'accord? Je m'assois. Yo me siento. Tu t'assois. Tú te sientas. Il s'assoit. Él se sienta. O ella. ¿No? Nous nous asseyons. Nosotros nos sentamos. D'accord? Pardon, assoyons. Assoyons, comme ça. Oui, désolé. Nous nous assoyons. O-I toujours roi. Assoyons. Assoyons. Vous vous assoyez. Sí, ahí también assoyez. Pardon. Assoyez. Vous vous assoyez. Et il ou elle s'assoit. D'accord? Ellos o ellas se sientan. Ok. Un poco complejo para un verbo tan útil como es el verbo s'asseoir. Sentarse. D'accord? Esta es la conversión al presente. ¿Y de cuestión? ¿Para cuestión? No, yo me siento. No. Je m'assois. Tu t'assois. Il s'assoit. Nous nous assoyons. Vous vous assoyez. Il s'assoit. Voilà. Très bien. Donc, à côté de n'importe qui. Ensuite, on continue. Parfait. 3. Je vous écoute. J'ai perdu mes clés Hmm. et elles peuvent être n'importe où. Exactement. Très bien. N'importe où. Pueden estar en cualquier lugar. Pas mezclé. Clés tampoco. Mezclé. Sin las S. Mes Oui, clés. très bien. J'ai perdu mes clés. Mis llaves. Las S igual son mudas en francés. Son mudas. No se pronuncia. Entonces sería pues me clé. Oui, très bien. Alors, je vais relancer le jeu. Mes clés. J'ai perdu mes clés. Elles peuvent être n'importe où, n'est-ce pas? Euh, Ensuite,
N'importe où. Mhm. 4. À vous. Tu fais vraiment n'importe quoi en ce moment. Oui, exactement. Tu fais vraiment n'importe quoi en ce moment. Très bien. Bravo. 5. Non. Tu peux prendre n'importe quelle chose. Mhm. Très bien, exactement. El chaise. Cualquier silla, ¿no? Puedes tomar cualquier silla. Tu peux prendre n'importe quelle chaise. Chaise. Très bien. Ensuite. Je dirais n'importe où pour trouver du soleil. Bravo, exactement, ¿no? Iría donde sea para encontrar sol. J'irai n'importe où pour trouver du soleil. Très bien. Suivante, suivante. Non? Cet enfant est trop confiant. Il suivrait n'importe comment dans la rue. Vous êtes d'accord avec Nathalie? N'importe qui. Alors oui, comment Este est-ce que... infante Oui, cet enfant? N'importe seguiría cualquiera, ¿no? Por la cara. Exactement. Il suivrait N'importe. n'importe qui dans la rue. Seguiría a cualquiera en la calle. Pues este niño es demasiado confiado. Es trop confiant. Il suivrait, tal vez faltaría, n'importe qui dans la rue, ¿no? A cualquiera en la calle. No como sea, ¿no? Él seguiría como sea en la calle, no. A quien sea o a cualquier persona. N'importe qui, oui, très bien. Ujú. Non, difficile. sur du bon
Ou Luc, vous pouvez prendre n'importe lequel. N'importe. Lequel? Exactement, n'importe lequel. Exactement. C'est du bus devant au Louvre. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Podría tomar, puede tomar cualquiera. El bus, ¿no? Ensuite, ensuite. On va voir n'importe quel film. J'ai juste envie d'aller au cinéma. Bravo. Bravo Nathalie, exactement. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? On va voir n'importe quel film. J'ai juste envie d'aller au cinéma. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Vamos a ver cualquier película y yo tengo ganas de ir al cine. Solo. Solo tengo ganas de ir al cine. El solo es el con el just. J'ai juste envie d'aller au cinéma. Solo tengo ganas de ir al cine. ¿Ok? Sí, muy bien. Tengo ganas. El j'ai, avoir envie de. Y el just, pues el solo. Solo tengo ganas de ir al cine. On va voir n'importe quel film. Très bien, bravo. Et exactement, Nathalie. Suivante. Désolé. Alors, et je vais relancer le jeu. Mais jusqu'ici, ça va, n'est-ce pas? D'accord. Oui, jusqu'ici, ça va? Pas de questions, pas de doutes. Ça va. Ok, d'accord. Alors, suivante. Mhm. Ce sont les derniers, ce sont les derniers exercices, d'accord? Lise, Lise, voilà, Lise, je vous écoute. Lise. Lise. Vous pouvez passer n'importe quand. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Attention, pas quand, sino quand. Quand. Oui, bravo. Pas quand. Quand. Siempre que veamos esto, no vamos a pronunciar la U, ¿de acuerdo? Hay muchos casos. Nunca vamos a pronunciar la U con todas las vocales. Mira, ahí. En ningún caso pronunciamos la U. Aquí va a ser, bueno, quand, no va a ser quan. Entonces aquí, quand. Aquí solo va a ser que. Aquí va a ser quoi o y toujours roi. Aquí va a ser qui.
Donc, nunca pronunciamos la U. Aquí, aquí vemos otro. Quel, quelque, quelqu'un. Saltamos la U. Saltamos la U. Quelqu'un. Quelqu'un. Nunca pronunciamos la U. Ok. Igual en español creo que es así, ¿no? Decimos, ¿qué pasa? Y decimos, ¿qué pasa? Entonces no vienen pronunciadas. Ok. Oui, très bien. Donc, vous pouvez passer n'importe quand. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Très bien. 11. 11. Vous pouvez demander à n'importe qui. Exactement. Vous pouvez demander à n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire, vous pouvez demander à n'importe qui? ¿Qué quiere decir? Vous pouvez demander à n'importe qui. Puede Ah, pedir a Puedes cualquiera. preguntar a cualquiera. Preguntar, exactement. Demander no es demandar, no es pedir, sino, bueno, también pedir, sí, tienes razón. Pero en este caso, pues ya pueden preguntar a cualquiera. Vous pouvez demander à n'importe qui. Très bien. Finalement, 12. C'est facile, c'est facile. Tu manges n'importe quelle Heure. Ah, Vous êtes d'accord avec Manuel? El B, Pourquoi? Pourquoi, Nathalie? Pourquoi A? Pourquoi B? c'est féminin. Exactement, c'est féminin. Quel féminin? Il mange à n'importe quelle heure. Et l'autre A est masculin. Este es femenino. Féminin. Oui, bravo, Nathalie. Finalement 13. J'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Femme. Sí. Bueno, es una excepción. Ahí sí va a ser E, pero esta es una excepción y va a pronunciarse como mujer. Femme. Ah, femme. Uy, femme. ¿Por qué? Por esta situación. Por IM. Va a ser como IN. Ok, femme. O sea, IM, esto va a ser am. Ok, sí, mejor cambiar así. Femme. Ahí. J'ai faim. J'ai tellement faim, je mangerai n'importe quoi. Exactement. Comería cualquier cosa, ¿no? Tengo tanta hambre que comería cualquier cosa. J'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Très bien. Ensuite, vous avez mon numéro. Alors, appelez-moi n'importe quand. n'importe. N'importe quand. Oui, exactement. Vous avez. N'oubliez pas de faire la liaison. Pas vous avez. Vous avez, d'accord? Vous Exact. savez. N'importe. Et alors, appelez-moi n'importe quand.
Llámeme cuando quiera, cuando sea. Finalement, 15. Vraiment, aujourd'hui, tu es habillé n'importe comment, N'importe n'importe comment. comment, Oui, c'est ça. C'est pas comment. N'importe comment. Vraiment. Aujourd'hui, tu es habillé n'importe comment. Oui, exactement. Voilà, il y a des questions, pas de questions jusqu'ici. Vous avez bien compris. N'importe. Après, je vous partage toutes les réponses correctes. Pas de questions. Il y a des questions, non. Compliquées, difficiles, faciles. Facile. Vas-y, d'accord. Ok, d'accord. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va faire une activité de compréhension de l'oral. D'accord? On va faire une activité de compréhension de l'oral. Bien évidemment, pour s'entraîner. D'accord? Pour s'entraîner pour un niveau A2+. D'accord? Oui, on y va. Mhm. Voilà. Alors, on va travailler cette activité, d'accord? Comprendre des émissions de radio. Activité 3. Comprendre des émissions de radio. D'accord? Comprendre des émissions de radio. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Oui. Et voilà. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Alguien qui quiere lire la consigne? La consigne. Attention, parce que cette... oui, voilà la consigne. Activité 17. A esto se llama la consigne. D'accord? Toujours, pour chaque activité, il y a une consigne. Consigne. D'accord? Même pour les examens, à chaque fois qu'on va travailler un exercice, il y a une consigne. Siempre habrá una consigne. D'accord? Même le jour de l'examen, il y aura des consignes. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui veut lire la consigne avec les options aussi, extrait 1 et tout ça. Quelqu'un? La consigne. moi, Merci. activité 17, voici 5 extraits, extraits d'émissions radiophoniques. Quel est le lien de l'émission?
Relief, chef, F, celui qui lui correspond. Mhm. Quels sont les extraits? Extrait 1, you, ah, you, boletín de información, interview, publicité, publicité, reportage. Oui, exactement. Bulletin. Bulletin. Pas euh, bulletin. Bulletin. Bulletin d'information. Bulletin, ¿no? Mhm. Y aquí une remarque. ¿Quel est? ¿No? ¿Cuál? ¿Quel es? Nuevamente, S, T son mudas al final. Quel est le genre de l'émission? Vous comprenez le genre? Qu'est-ce que ça veut dire le genre? Quel est le genre? Qu'est-ce que ça veut dire le genre? Le genre? ¿Qué es lo que genera? Pardon? Genera. Género, oui, oui, el género. Ok. Oui, el género, ¿no? C'est pourquoi on fait, Tipo, el tipo de oui, emisión. el tipo de emisión, exacto. On fait, ah oui, sí, el tipo. Y ese tipo, bueno, este genre es súper usado. Par exemple, cuando decimos, par exemple, qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Alors, à l'oral surtout. Alors, dans un premier temps, je reste chez moi. Genre, je fais les tâches ménagères. Genre, je fais les tâches ménagères. No, en principio me quedo en casa. Tipo, pues hago las tareas de la casa. Genre, je fais les tâches ménagères. Este genre también es usado como tipo y ahí viene un ejemplo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Se entendió esa parte? No, ¿qué es? Yo, Oui, genre, tipo, tipo, no. tipo. Sí, el tipo de emisión. Y este tipo, bueno, también está con el tipo como género de emisión, cuál es el, sí, no, Eh, pues la clasificación, ¿no? Por eso decimos quel est ton genre de musique préféré, ¿no? Ton genre de musique préféré. ¿Cuál es tu tipo de música favorita? Ton genre de musique préféré, comme ça. ¿Quel est, Sí, quel est entendí. ton, Yo pardon? creí que estaba diciendo de yo, de De Juan. tipo, de tipo, sí, aquí vamos. Bueno, este es ¿cuál es tu tipo, no? El genre. ¿Quel est ton genre de musique préféré? Voilà, aquí funciona como tipo de música. Très bien, bravo. Porque hay muchos tipos, ¿no? De música. Le rock, le pop, etcétera. Pero este genre es también bien usado, recontra usado, atención, al oral, para introducir un ejemplo. Genre, ¿d'accord? Par exemple, sí, si reemplaza mucho el por ejemplo. Alors, aujourd'hui, je dois aller au supermarché et je dois acheter des produits bio, genre des produits pour la santé, des produits bio en général, n'est-ce pas? O sea, tipo, ¿no? Hoy tengo que ir al supermercado y tengo que comprar algunos productos. Tipo, o sea, por ejemplo, tipo productos de la cocina, productos del hogar y demás, ¿no? Entonces este genre introduce el ejemplo que se vaya a dar, ¿no? El genre. Ahora sí se entendió. Ese es el otro, que también es como tipo, pero tipo que va a introducir un ejemplo. Genre. Es recontra usado. ¿Sabe? Ahora sí. ¿Tienen algún ejemplo?
¿Cómo podríamos utilizar el genre como tipo, ¿no? El más usual es el genre. Clase, ¿Perdón? clase, ¿En qué sentido? es este tipo de clase, mm, es de esta clase, digamos, de este estilo, Sí, 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 exacto. Sí, Con este tipo. clasificación. Sí, aquí viene, lo que acabas de decir viene en esto, ¿no? La clase, el tipo. Muy bien. Este es el más común, eh, pero el uso, ¿no? Pero hay el genre que también van a introducir un ejemplo. A eso quiero que nos enfoquemos también, porque este es súper usado a los ejemplos. Genre, em, sí, tipo, voy a ir al... Usamos, ¿verdad? El tipo, o no. Digamos, voy a ir al supermercado y tengo que comprar productos para mi hogar. Tipo, productos para la limpieza, productos para mi habitación, productos para el baño. Entonces, este tipo, estoy introduciendo los ejemplos o las clases, ¿no? Tipo, y ahí viene el ejemplo. Genre, ahora sí, ¿se entendió? Esta segunda, porque la primera es entendible, ¿verdad? Les genres de musique que vous préférez, ¿no? Que vous écoutez. Pero este segundo es también bien usado. ¿Esta segunda se entendió? ¿Tienen algún ejemplo con esta segunda clase? Sería como me gustan las películas tipo las que asustan. Bravo, c'est ça. J'adore les films d'horreur. J'adore les films. Genre, les films d'horreur. Bravo, c'est ça. Me gustan las películas. J'adore les films. Genre, les films d'horreur. Tipo, las películas de terror, ¿no? Ujú, très bien. Con ese tipo, très bien, Manuel. ¿Verdad? Que introduce un ejemplo, ¿no? Una clase, un género de algo. Pero decimos tipo, tipo par exemple, j'adore la musique classique. Genre Beethoven, genre Mozart, ¿no? Tipo Mozart, tipo eh, Beethoven, ¿no? Me encanta la música clásica. Tipo Beethoven, así, ¿no? O sea, como que introduzco los ejemplos. Como lo dijo Manuel, eso es. Voilà, c'est tout. Jusqu'ici, ça marche? Alors, oui, on doit écouter l'enregistrement. C'est parti. ¿Se entiende entonces la consigna? Oui, no, compliqué. ¿Qué tenemos que hacer en la consigna? Quel est le genre de l'émission? Relier chaque extrait a celui qui correspond, ¿no? Vamos a escuchar 5 extractos y tenemos que decir a qué corresponden, ¿d'accord? C'est parti. C'est parti. Estos últimos Ah, 5 minutos. perdón. Oui. ¿Qué es que you? Pardon? You, arriba de bulletón de información. Je, You. oui, juego, Ah, juego, 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 un jeu, ¿d'accord? Juego, juego. Después que decimos, por ejemplo, un jeu de mots, un juego de palabras. Il y a aussi les jeux vidéo, juegos vidéo, los juegos de video. Un jeu de mots, juego. Al plural, juegos, avec le X, ¿d'accord? Un juego de palabras, un jeu de mots. Les jeux vidéo, j'adore jouer aux jeux vidéo. No, me gusta jugar a los videojuegos. Jeux vidéo en français. Juego. Ok, c'est parti. Voilà. 3. Comprendre des émissions de radio. Activité 17. 1. Vous cherchez des idées de repas? Jusqu'à la fin du mois, des surprises vous attendent à Rond-Point Boutique. 17% d'économie sur tous les produits alimentaires. 2.
Je me trouve maintenant à l'entrée de l'hôtel. Beaucoup de gens sont venus attendre la star. Certains sont là depuis 5 heures du matin, comme Michel et son frère. 3. Bonjour, le journal de midi. Au sommaire, l'accident d'avion de la compagnie Air Villa, le rendez-vous des chefs d'État à Versailles, le match de tous les dangers pour le Paris Football Club et la météo toujours grise. 4. Réfléchissez bien, Jérôme. Il vous reste 5 secondes pour trouver la bonne réponse et vous pourrez choisir de continuer ou d'arrêter pour gagner 8 jours à la montagne. 5. Monsieur le ministre, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'être là ce soir. Vous allez nous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, la pollution. « 3. Comprendre des émissions de radio. D'accord, on va les faire ensemble, d'accord? C'est parti. Activité 17. 1. Vous cherchez des idées de repas? Jusqu'à la fin du mois, des surprises vous attendent à Rond-Point Boutique. 17% d'économie sur tous les produits alimentaires. Voilà. Et l'extrait 1 s'agit d'un jeu, d'un bulletin d'information, d'une interview, d'une publicité ou d'un reportage. En publicité. Oui, effectivement, d'une publicité. Et aussi, on peut dire d'une pub, comme ça. Il s'agit d'une pub. ¿Hemos visto los contraídos? No, no. Ok, on va le faire. Vamos a ver los contraídos de más adelante. 2. 2. Je me trouve maintenant à l'entrée de l'hôtel. Beaucoup de gens sont venus attendre la star. Certains sont là depuis 5 heures du matin, comme Michel et son frère. L'extrait 2. Non? Encore une fois? Interview. Pardon? Interview. Interview. Vous êtes d'accord avec Mariella? Mm, Reportage. Reportage. Vous êtes Voilà. d'accord? Voilà. Bulletin d'information. Mhm. Vous êtes d'accord avec Nathalie? Ok, on va le réécouter et on doit identifier, d'accord? 17% d'économie sur tous les produits alimentaires. 2. Je me trouve maintenant à l'entrée de l'hôtel. Beaucoup de gens sont venus attendre la star. Certains sont là depuis 5 heures du matin, comme Michel et son frère. Maintenant? Reportage. Non, en effet, c'était bien, Nathalie, c'était une bulletin d'information. Oui, c'était bien. Parce que tu as dit bulletin d'information, n'est-ce pas? Si es un boletín de información, ¿no? Ese rato van y le entrevistan a alguien. Ok, ensuite. 3. Bonjour, le journal de midi. Au sommaire, l'accident d'avion de la compagnie Air Villa, le rendez-vous des chefs d'État à Versailles, le match de tous les dangers pour le Paris Football Club et la météo toujours grise. Ah oui, désolé, je me suis trompé. Oui, effectivement, il s'agit
d'un reportage. Et ici, l'extrait 3, il s'agit d'un bulletin d'information. D'accord? Exactement. 4. Réfléchissez bien, Jérôme. Il vous reste 5 secondes pour trouver la bonne réponse et vous pourrez choisir de continuer ou d'arrêter pour gagner 8 jours à la montagne. Il s'agit de quoi? Je. Un Oui, effectivement, d'un jeu. C'est un juego. 3. Comprendre des émissions de radio. Activité 17. 1. Vous cherchez des idées de repas? Jusqu'à la fin du mois, des surprises vous attendent à Rond-Point Boutique. 17% d'économie sur tous les produits alimentaires. 2. Je me trouve maintenant à l'entrée de l'hôtel. Beaucoup de gens sont venus attendre la star. Certains sont là depuis 5 heures du matin, comme Michel et son frère. 3. Bonjour, le journal de midi. Au sommaire, l'accident d'avion de la compagnie Air Villa, le rendez-vous des chefs d'État à Versailles, le match de tous les dangers pour le Paris Football Club et la météo toujours grise. 4. Réfléchissez bien, Jérôme. Il vous reste 5 secondes pour trouver la bonne réponse et vous pourrez choisir de continuer ou d'arrêter pour gagner 8 jours à la montagne. 5. Monsieur le ministre, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'être là ce soir. Vous allez nous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, la pollution. Bravo. Ça va, n'est-ce pas? Oui. Ça s'est bien passé cette partie. Là, on va travailler, d'accord? On va consacrer 10 minutes à la fin de chaque séance pour travailler la compréhension de l'oral. D'accord? Avec des activités comme ça, parce que la plupart, ce sont des activités vers un niveau A2 plus ou B1. D'accord? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Manuel, merci Vanessa, Mariela, Nathalie Yushara. Et c'est tout. Bonne soirée, bonne semaine, bon week-end. On se voit lundi, n'est-ce pas? On se voit lundi prochain. Merci. Bonsoir. Au Bonne soirée tout le monde. postre. Bonne soirée.